Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire produit sponsorisé sur les stratégies d'optimisation. L'objectif de ce webinaire est de vous faire connaître les stratégies et les outils qui permettent d'analyser vos campagnes produits sponsorisés et de vous apprendre à optimiser ces campagnes afin d'améliorer vos résultats et d'atteindre vos objectifs et vos KPI. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble les stratégies d'optimisation générale et évoquer diverses recommandations destinées à l'ensemble des vendeurs. Nous parlerons également des rapports et des fonctionnalités avancées, deux domaines essentiels à une bonne optimisation de vos campagnes, et nous mettrons au point des stratégies d'optimisation spécifiques en utilisant ces deux types d'outils. Nous allons également couvrir la publicité multimarché dans d'autres pays de l'Union européenne, avec des conseils spécifiques sur la façon de gérer et d'optimiser vos campagnes dans d'autres pays. Enfin, nous conclurons par les points à retenir, notamment les meilleurs conseils d'optimisation auxquels se référer, puis nous prendrons le temps de répondre à vos questions. Commençons dès à présent par divers conseils et astuces d'ordre général pour optimiser vos campagnes. Pour commencer, voyons ensemble quelques-unes de nos principales stratégies pas à pas. Tout d'abord, nous vous recommandons de lancer une campagne avec ciblage automatique. Puis, vous avez la possibilité d'identifier les termes les plus performants et de les exploiter avec le ciblage manuel. Ensuite, vous pouvez ajouter des mots-clés à exclure pour les termes n'atteignant pas vos objectifs. Il est également possible d'augmenter le budget des campagnes les plus performantes. Et enfin, optimiser les mots-clés, c'est-à-dire augmenter les enchères pour les termes à faible volume et les mots-clés les plus performants. L'un de nos tout premiers conseils est de promouvoir l'ensemble de vos produits. En effet, cela permet de conserver des résultats de recherche naturels, de développer votre clientèle et d'identifier les principales opportunités publicitaires dans l'ensemble de votre catalogue Amazon en repérant les produits les plus performants et en tirant parti des nouvelles opportunités. En termes d'évolutivité, une campagne dite catch-all, qui consiste à faire la publicité de tous les produits sans exception, est le moyen le plus simple et le plus rapide de tester des annonces produits sponsorisés, car elle ne nécessite qu'une analyse minime de votre catalogue, voire aucune analyse du tout. Définir une enchère plutôt basse sur l'ensemble du catalogue offre une rentabilité maximale par rapport au temps investi. Cela vous permet en effet d'identifier et de capitaliser sur les principales opportunités publicitaires pour lesquelles la concurrence est relativement faible. Bien souvent, ces opportunités passent inaperçues tant que l'on ne dispose pas de données publicitaires concrètes sur un produit. Et plus vous limitez le nombre de produits dont vous faites la publicité, plus vous risquez de passer à côté de telles options lucratives. Pour résumer nos stratégies relatives aux annonces produits sponsorisés, nos deux conseils essentiels sont donc de commencer par un ciblage automatique et de mener des campagnes en continu. Comme nous l'avons dit, avant toute chose, faites la publicité de l'ensemble de vos produits. Nous vous recommandons alors de commencer par un ciblage automatique pour recueillir des informations et des données à partir desquelles vous pourrez analyser les performances de vos campagnes. Le ciblage automatique vous assure une mise en route rapide et vous n'avez pas besoin de sélectionner des mots-clés manuellement. Ensuite, vous pouvez télécharger des rapports et utiliser les données sur les termes de recherche pour reprendre les mots-clés les plus efficaces dans le cadre du ciblage manuel. Nous vous recommandons également de mener vos campagnes en continu. En effet, en mettant en œuvre une telle démarche permanente, vous n'avez pas besoin de prolonger les campagnes qui arrivent à terme et la diffusion des annonces ne risque pas de s'arrêter parce que vous n'aurez pas fait attention à la date de fin fixée, par exemple. En laissant vos annonces toujours actives, vous pouvez capter des demandes dont vous n'aviez pas forcément conscience.
Pour vous donner un exemple, si vous êtes un vendeur saisonnier, mais que vous laissez vos campagnes s'exécuter en continu, vous pourrez peut-être découvrir de nouveaux comportements de clients sur Amazon. Pour garantir l'efficacité de vos campagnes, notre deuxième recommandation est de regrouper vos produits de manière stratégique pour pouvoir enchérir et optimiser vos offres en conséquence. En fonction de votre catalogue de produits, il existe plusieurs stratégies visant à segmenter vos campagnes et groupes publicitaires. Je vais maintenant vous en présenter quelques-unes. L'une des possibilités consiste à regrouper les produits similaires au sein d'une même campagne, puisque vous utiliserez probablement les mêmes mots-clés pour positionner ces produits sur Amazon.fr. Supposons que vous diffusiez une campagne portant sur des produits sans fil, dont des enceintes sans fil et des casques sans fil. On imagine alors très facilement les différents termes de recherche qui pourraient être saisis par les consommateurs. Par conséquent, il est conseillé de séparer ces groupes de produits en deux campagnes distinctes, car les clients qui recherchent ces types de produits utiliseront très certainement des mots-clés différents. Ainsi, pour une enceinte sans fil, le client pourrait taper enceinte sans fil Bluetooth ou encore enceinte portable sans fil dans la barre de recherche. En revanche, si ce même client cherche un casque sans fil, il pourra indiquer casque sans fil ou encore casque anti-bruit. Grâce à la segmentation de ces articles, vous avez alors une meilleure visibilité sur les ventes réalisées et vous arrivez mieux à optimiser vos campagnes en faveur de produits précis. Vous avez également la possibilité d'organiser vos produits par cycle de vie afin d'ajuster votre stratégie en fonction des produits récents ou saisonniers. Il peut être intéressant de laisser les produits ayant atteint le seuil de maturité dans leur propre campagne et en parallèle d'ajouter les nouveaux articles et les produits saisonniers dans des campagnes différentes. Pour vous donner un exemple, si vous cherchez à développer la nouvelle catégorie de produits, les objectifs commerciaux peuvent être axés sur la visibilité. Ces annonces peuvent nécessiter non seulement des stratégies de ciblage par mots-clés différentes, des images uniques et des titres accrocheurs, mais aussi des enchères plus élevées pour capter une audience plus large. Enfin, un autre élément à prendre en compte concerne évidemment le prix de vos produits. Il est préférable de placer les produits à bas prix et les articles plus onéreux dans des campagnes différentes pour optimiser votre ratio dépenses publicitaires sur chiffre d'affaires. Le ratio dont je vous parle est l'ACoS, Advertising Cost of Sales. Imaginons par exemple que je vende des appareils photo numériques et des accessoires. Pour la campagne portant sur les appareils photo, le niveau de prix plus élevé ouvre la porte à des enchères plus élevées. Mais concernant les accessoires d'appareils photo, des enchères élevées risquent d'augmenter le ratio dépenses publicitaires chiffre d'affaires. En conclusion, lorsque vous regroupez vos produits, n'oubliez pas que les mesures de réussite peuvent varier en fonction des produits, des marges et de la maturité des produits, ce qui peut avoir un impact sur la façon dont vous optimisez et analysez chaque campagne. Nous vous recommandons également de lancer à la fois des campagnes de ciblage manuel et des campagnes à ciblage automatique. En effet, commencez par le ciblage automatique pour mieux comprendre quelles recherches les clients effectuent sur Amazon à l'aide du rapport sur les termes de recherche. Sachez qu'Amazon cible les annonces en fonction des termes de recherche éligibles et les produits mis en avant dans les campagnes de ciblage automatique comme manuel ne se font pas concurrence, à condition qu'ils se trouvent dans le même compte seller central. Avec le ciblage automatique, il n'est pas nécessaire de regrouper les produits similaires puisque nous ciblons chaque produit individuellement. Pour ces campagnes de ciblage automatique, effectuez des enchères de manière plus mesurée. Avec le ciblage manuel, vous pouvez choisir précisément les mots-clés à cibler et ajuster votre stratégie d'enchère de manière à vous montrer un peu plus offensif. Le recours aux deux types de ciblage assure une plus grande visibilité et une meilleure exposition.
Optez pour des enchères plus basses pour les mots-clés dont la conversion représente un coût trop important. Comme nous le disions, le recours aux deux types de ciblage assure une visibilité optimale, ce qui vous permet d'enchérir sur certains mots-clés précis tout en bénéficiant d'une exposition maximale. Autre conseil important, optimisez les métadonnées de vos produits, car c'est sur ces informations que reposent les annonces. En effet, il est important de bien penser à optimiser votre titre. Seul les débuts des titres est gardé pour créer le titre de l'annonce. Placez donc en tête les 2 ou 3 mots essentiels en vous assurant qu'ils sont suffisamment explicites. Sachez aussi que le premier élément visible d'une annonce, c'est sa photo. Veillez donc à utiliser des illustrations adaptées et de bonne qualité. Enfin, la liste à puces et la description sont des éléments importants pour la pertinence. C'est pourquoi vous devez fournir toutes les données disponibles et vous assurer qu'elles sont bien exactes. À présent, nous allons voir ensemble les fonctionnalités avancées et les options qui contribuent à optimiser les annonces produits sponsorisés. La première fonctionnalité dont j'aimerais vous parler concerne les opérations en vrac, également appelées opérations de chargement groupé. Vous pouvez ajouter de nouvelles campagnes, des groupes d'annonces, des annonces ou des mots-clés. Si vous avez un grand nombre de campagnes, de mots-clés ou d'annonces que vous souhaitez mettre en avant, les opérations en vrac sont le moyen le plus efficace pour y parvenir. Utilisez le fichier de chargement groupé produits sponsorisés au format XLS ou CSV pour y ajouter les informations relatives à vos campagnes. Plutôt que de mettre à jour vos enchères de mots-clés ou vos produits mis en avant un par un dans le gestionnaire de campagne, vous pouvez télécharger un fichier au format XLS ou CSV contenant les informations de vos campagnes, y apporter les modifications nécessaires, puis réimporter le fichier dans le système. Vous pouvez charger uniquement les lignes modifiées ou bien le fichier complet. Comme vous le savez, l'analyse de vos campagnes produits sponsorisés peut prendre du temps. C'est pourquoi nous vous recommandons d'avoir recours au fichier de chargement groupé. Lorsque vous téléchargez un fichier de traitement groupé, celui-ci contient des informations sur vos campagnes existantes que vous pouvez alors optimiser au mieux. Par exemple, vous pouvez exploiter les résultats de l'analyse des rapports sur les annonces pour identifier d'autres groupes d'annonces de campagne à prendre en compte dans la segmentation. Mettre à jour votre budget, vous augmentez les budgets de plusieurs campagnes depuis un seul et même emplacement afin que vos annonces restent toujours en ligne. Vous avez également la possibilité d'analyser les performances des mots-clés afin de déterminer quelles enchères doivent être augmentées, de compléter la liste des mots-clés, de signaler les mots-clés à exclure et d'ajouter de nouveaux types de correspondance. Les opérations en vrac sont un outil précieux qui vous permet de consacrer plus de temps à l'analyse de vos campagnes et à l'élaboration de vos stratégies, dans la mesure où vous n'avez plus à modifier chaque campagne ou groupe d'annonces de manière individuelle. Vous avez également la possibilité de choisir différents types de correspondance de mots-clés. Sachez que vous ne pouvez pas modifier le type de correspondance d'un mot-clé existant. En revanche, vous pouvez ajouter plusieurs types de correspondance pour un même mot-clé. La correspondance générale, c'est le type de correspondance qui donne à votre annonce une grande exposition au trafic. Il y a correspondance lorsque la recherche de l'utilisateur comporte tous les mots-clés ou leurs synonymes dans n'importe quel ordre. En ce qui concerne la correspondance phrase, la recherche doit contenir l'expression exacte ou la même suite de mots. Ce type de correspondance est un peu plus restrictif et plus ciblé que la correspondance générale. La correspondance exacte maintenant.
Pour que l'annonce s'affiche, la recherche doit contenir exactement les mêmes mots-clés dans le même ordre. Ce type de correspondance inclut également les variantes proches des termes de recherche. La correspondance exacte est le type de correspondance le plus restrictif, mais elle devient aussi la plus ciblée. Enfin, sachez qu'il existe un dernier type de correspondance, la correspondance exacte négative et la correspondance phrase négative. Les mots-clés négatifs permettent de s'assurer que les annonces ne s'affichent pas lorsque l'utilisateur emploie certains termes de recherche. Afin de tirer parti de cet outil de ciblage avancé dans vos campagnes, vous pouvez notamment l'utiliser pour les mots-clés présentant un faible taux de conversion. Par exemple, si vous détectez un mot qui reçoit de nombreuses impressions mais génère un faible taux de clics et peu de ventes, cela signifie qu'il n'attire pas de trafic intéressant vers les produits mis en avant. Il peut donc être judicieux de le définir en tant que mot-clé négatif. Il en va de même si vous constatez des termes de recherche sans rapport avec vos produits. Par exemple, si vous vendez des enceintes sans fil mais recevez des recherches portant sur des casques sans fil alors que votre produit n'a aucun rapport avec les casques, vous pouvez ajouter ce terme comme mot-clé négatif. Si, par mégarde, un même mot-clé est ajouté à la fois pour les correspondances positives et négatives, son caractère négatif prévaut. Je vais maintenant vous présenter quelques-unes des meilleures pratiques avancées relatives au type de correspondance. Commencez par affecter une correspondance générale à tous les mots-clés afin de comprendre la manière dont les acheteurs effectuent leurs recherches et d'analyser les performances des différents termes de recherche vis-à-vis de vos produits. Consultez le rapport sur les termes de recherche pour comparer les performances des termes selon différents mots-clés. Cela peut vous aider à déterminer les meilleures stratégies de mots-clés à mettre en œuvre. Vous pouvez avoir plusieurs types de correspondance pour un même mot-clé, qui peuvent s'appliquer à une seule campagne ou à plusieurs campagnes et ou groupes d'annonces. Faites des enchères plus compétitives sur les mots-clés avec correspondance exacte ou phrase, puisque ceux-ci ciblent une audience plus précise et donc en général plus ciblée. Enfin, évitez d'utiliser uniquement des correspondances exactes ou phrases. Au contraire, celles-ci doivent servir à exploiter l'immense filon obtenu grâce aux correspondances générales. Par exemple, si vous enchérissez sur des enceintes sans fil et remarquez que beaucoup de gens recherchent des enceintes sans fil étanches, c'est l'occasion pour vous d'ajouter ces termes en tant que mots-clés avec correspondance d'expression afin de tirer profit de la popularité de cet article. Lorsque je parle de correspondance d'expression, je veux bien sûr parler de correspondance phrase. À présent, nous allons voir comment utiliser les rapports dans l'optique d'analyser et d'optimiser vos campagnes. Le programme produit sponsorisé est totalement transparent et nous tenons à ce que vous puissiez facilement mesurer son impact sur vos annonces. Ainsi, vous pourrez aisément calculer votre ratio dépenses publicitaires sur chiffre d'affaires et votre retour sur investissement. Par exemple, vous pouvez générer le rapport qui s'appelle Performance au fil du temps pour connaître le résumé de vos clics et de vos dépenses sur une période donnée, ou utiliser le rapport Performance par SKU pour examiner les données d'impression et de clics par SKU synthétisées pour l'ensemble de vos campagnes. Vous pouvez afficher les statistiques les plus élémentaires pour chaque campagne, groupe d'annonces et annonces dans les pages Gestionnaire de campagne, Détails de campagne et paramètres des groupes d'annonces respectivement. Vous pouvez également personnaliser la période sur laquelle portent les statistiques. Semaine en cours, semaine dernière, mois en cours, durée de vie de l'annonce. Enfin, vous pouvez aussi programmer ces rapports pour qu'ils s'exécutent à l'avance, de façon à ce qu'ils soient prêts à être téléchargés et consultés dès que vous en avez besoin. Les rapports sur les annonces se trouvent sous Rapports,
puis rapport sur les annonces dans Seller Central. Le rapport le plus complet est le rapport sur les performances des campagnes. Le plus précis, quant à lui, est le rapport sur les termes de recherche. Téléchargez le rapport sur les termes de recherche toutes les 1 à 2 semaines pour connaître les nouveaux termes de recherche employés par les acheteurs et susceptibles d'être intéressants vis-à-vis de vos produits. Nous avons récemment lancé une nouvelle version du gestionnaire de campagne qui va vous aider à mieux gérer vos campagnes grâce à un niveau de reporting plus détaillé. Ce nouveau gestionnaire de campagne fournit des paramètres cohérents dans différentes vues de rapport, ce qui vous permet de gagner du temps et de l'effort pour comprendre les performances de la campagne. Ce gestionnaire de campagne simplifie l'évaluation des paramètres à ceux qui vous intéressent le mieux pour atteindre vos objectifs. Votre nouveau gestionnaire de campagne, comprend plusieurs avantages. Dans un premier temps, vous pouvez facilement gérer et modifier plusieurs campagnes. En effet, de nouvelles fonctionnalités telles que la possibilité de filtrer vos tableaux de performance ou encore la personnalisation des colonnes et des lignes de données vous permettent de comprendre plus facilement vos performances et de faire les ajustements nécessaires sur vos campagnes. Ensuite, vous avez désormais accès à des reportings cohérents. De nouvelles données, telles que le CTR ou le CPC, qui est le coût par clic, sont désormais accessibles sur votre onglet Gestionnaire de campagne à différents niveaux de détail, groupe d'annonces, annonces ou encore mots-clés. Enfin, vous pouvez désormais personnaliser les filtres de vos tableaux de performance. Le fait de pouvoir personnaliser ces filtres selon vos propres besoins, par exemple afficher uniquement les dépenses supérieures à 50 euros, vous permet d'identifier rapidement et d'analyser les campagnes, les groupes d'annonces, les annonces ou encore les mots-clés qui ne fonctionnent pas aussi bien que prévu. Maintenant que vous savez comment créer des campagnes, nous souhaitons vous faire découvrir des stratégies qui permettent de tirer parti du programme publicitaire Produits sponsorisés en vue de développer votre activité dans les autres pays où vous vendez des produits. Le programme Produits sponsorisés sur Amazon étant disponible dans tous les pays cités sur la slide, il peut être intéressant d'y avoir recours en tant que vendeur afin de développer votre chiffre d'affaires. En Europe, vous pouvez promouvoir vos articles via le programme Produits sponsorisés au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne. Connectez-vous à votre compte Seller Central et changez facilement de compte par pays. Il vous suffit alors de suivre les instructions pour créer une campagne pour chacun des pays dans lesquels vous vendez des produits en Europe. Vous pouvez alors activer les campagnes produits sponsorisés pour améliorer votre visibilité et ainsi augmenter vos ventes. Sachez que vous devez enregistrer et créer des campagnes distinctes dans chaque pays où vous diffusez des annonces, mais vous pouvez avoir recours au ciblage automatique pour configurer ces campagnes. Pour débuter, le ciblage automatique vous guide dans les pays dont vous ne parlez pas la langue, dans la mesure où Amazon cible vos annonces d'après les informations relatives à vos produits et inclut toutes les recherches de clients pertinentes. Le vendeur ExportX, basé aux États-Unis, confirme: nous pouvons mener des campagnes publicitaires dans les pays dont la langue n'est pas l'anglais sans avoir à déterminer tous les mots-clés de cette région. Par exemple, nous pouvons utiliser le ciblage automatique pour lancer une campagne en allemand sans faire appel à un spécialiste parlant allemand. ExportX trouve des solutions pour aider les fabricants d'un pays à proposer leurs produits aux consommateurs d'autres pays. Le programme Produits sponsorisés sur Amazon en fait partie. L'une des nouvelles fonctionnalités permettant de mener des campagnes publicitaires dans d'autres pays s'intitule Mots-clés suggérés. Cette fonctionnalité fournit une liste de mots-clés pertinents pour vos produits.
Les mots-clés suggérés reposent sur les recherches fréquentes des acheteurs sur Amazon concernant des produits semblables ou similaires aux vôtres. La liste des mots-clés suggérés est mise à jour quotidiennement à partir des dernières données disponibles sur les recherches par mots-clés portant sur des produits similaires aux vôtres. La fonctionnalité mots-clés suggérés affiche la liste des requêtes de recherche Amazon en lien avec vos produits ayant généré des impressions et des clics. Les mots-clés suggérés ont déjà fait l'objet d'une présélection confirmant leur pertinence par rapport à vos produits, ce qui signifie que vos annonces peuvent être affichées immédiatement si elles remportent l'enchère. Pour utiliser les mots-clés suggérés, cliquez sur le bouton Sélectionner au niveau d'un des mots-clés ou sur Sélectionner tout si toutes les suggestions de la liste vous conviennent. La fonctionnalité mots-clés suggérés est disponible uniquement pour les campagnes produits sponsorisés avec ciblage manuel. Une autre fonctionnalité récemment lancée s'intitule Enchères suggérées. Elle permet de savoir quel montant proposer pour remporter des enchères dans d'autres pays. Utilisez l'enchère suggérée et la plage d'enchères afin de déterminer le montant d'une offre pour votre mot-clé ou groupe d'annonces. Sachez que l'enchère suggérée et la plage d'enchères sont mises à jour quotidiennement en fonction de la hausse ou de la baisse des offres concurrentes et des annonces en compétition dans chaque vente aux enchères. Nous proposons une enchère suggérée et une plage d'enchères en fonction des données d'annonces semblables à la vôtre qui ont remporté l'enchère récemment. La fonctionnalité enchère suggérée est disponible aussi bien pour les campagnes avec ciblage manuel que pour les campagnes avec ciblage automatique lorsque vous créez ou modifiez des annonces. Enfin, lors de la création et de l'optimisation d'une campagne, cliquez simplement sur Appliquer pour chaque mot-clé ou groupe d'annonces ou sur le bouton Tout appliquer pour appliquer le montant de l'enchère suggérée à l'ensemble des mots-clés ou groupes d'annonces. Vous pouvez également opter pour une mise à jour groupée portant uniquement sur les mots-clés de votre choix. Voici maintenant quelques conseils d'optimisation à retenir concernant les produits sponsorisés. Récapitulons ensemble les 7 principaux conseils abordés au cours de cette présentation. Avant tout, faites la promotion de l'ensemble de vos produits. Commencez par un ciblage automatique, puis exploitez les résultats pour effectuer également un ciblage manuel. Optimisez les métadonnées des produits afin de renforcer les performances de vos annonces. Rationalisez des activités grâce aux opérations en vrac pour créer et modifier des campagnes. Ajoutez des mots-clés négatifs pour les termes n'atteignant pas vos objectifs. Affinez et développez le trafic en testant différents types de correspondances de mots-clés. Et pour finir, n'oubliez pas que l'optimisation est un processus itératif continu. Il est donc conseillé de télécharger régulièrement les rapports pour contrôler vos performances et apporter les ajustements nécessaires. Je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire produit sponsorisé sur les stratégies d'optimisation. Nous espérons que vous avez appris des informations utiles et précieuses. Nous allons désormais répondre à vos questions que vous pouvez nous poser via la boîte de dialogue en bas de votre écran. Pendant ce temps, nous allons diffuser un rapide sondage sur le webinaire d'aujourd'hui. Vos avis sont très importants pour nous et nous permettent de répondre au mieux à vos besoins. Nous vous remercions par avance de votre aide.